بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc ceci est le deuxième cours de Minhaj al-Salikin concernant le chapitre de la zakat. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons entamé le chapitre de la zakat qui est le troisième pilier de l'islam et qui est le deuxième, le pilier le plus important concernant les adorations pratiques en dehors de Shahadatayn. Donc juste après la prière, il y a la zakat. Et je vous avais rappelé qu'il y avait plus de 682 versets dans le Coran qui sont associés avec la salat. Ceux qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat. D'où l'importance de la zakat. Donc comme disent les savants, la salat, ibada badaniya. C'est-à-dire c'est une adoration corporelle. Wa zakat ibada maliya. C'est-à-dire que la zakat c'est une adoration pécuniaire, financière. Et le hajj, que nous allons aborder après la zakat, c'est une adoration qui regroupe les deux, corporelle et pécuniaire. Et le ramadan, le jeûne, que nous allons aborder, Inch'Allah, à partir de dimanche, une série de cours tous les jours, c'est une adoration corporelle. Donc après avoir rappelé la zakat, sa signification, quand est-ce qu'elle a été instaurée, les 5 conditions de la zakat et les 5 catégories de la zakat. Donc là, nous allons commencer par la première catégorie, qui est zakat as-sa'ima. Bahimatul an'am, c'est-à-dire la zakat des bestiaux de pâturage. Et nous allons voir que ça c'est un détail, une caractéristique qui est importante, car ce n'est pas n'importe quel bétail dont nous pouvons sortir la zakat, mais uniquement les bestiaux de pâturage. Donc nous avons dit qu'il y avait les bestiaux, tout ce qui sort de la terre, les produits de la terre. Ensuite, ça nous en parlerons aujourd'hui, Inch'Allah. Ensuite, il y a l'or et l'argent, urud al-tijara et urud al-tijara. Et ensuite, il y a également tout ce qui concerne les produits commerciaux, les produits de vente d'achat, l'or et l'argent, ce qui sort de la terre et bahimat al-an'am. En fin de compte, c'est 4 catégories, pardon. J'avais dit 5, c'est 4 catégories. Donc là, nous allons à proprement parler des bestiaux qui sont divisés en 3 catégories. Ceux sur lesquels tu vas sortir la zakat. Donc cela concerne qui? Ça ne concerne pas nous directement, mais ça concerne plutôt les éleveurs, les agriculteurs, les paysans. Donc le monde rural. Vous avez les chameaux, les vaches et les moutons. Donc les bovins et les ovins. Donc dans les moutons dedans, il y a également les brebis et puis les chèvres. Donc bahimatul an'am, قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a autorisé le bétail, bahimatul an'am, le bétail, donc le cheptel, le bétail du cheptel, bahimatul an'am, c'est un cheptel, c'est-à-dire le bétail. Mais ce n'est pas tout qui est autorisé. Nous allons voir qu'il y a des catégories d'animaux qui ne sont pas forcément autorisées. Mais bahimatul an'am, c'est celles qui comprennent les chameaux, les vaches et les moutons. Pourquoi on l'a appelé bahimatul an'am? Bahima, en arabe, alladhi la tatakallam, c'est celle qui ne parle pas. Ma'khudh min al-ibham. Al-ibham, c'est quoi? C'est l'ikhfa wa adam al-idah. C'est-à-dire, l'ibham, c'est ce qui est caché. C'est-à-dire que al-bahima, la vache, le chameau, le mouton, entre elles vont émettre des signaux, des langages que nous, on ne comprend pas. Mais entre elles vont se comprendre. C'est-à-dire, les animaux vont se comprendre entre eux. Et c'est pour ça qu'elles ne parlent pas, on l'appelle bahima. Al-ibil, donc la première catégorie que nous allons aborder, ce sont les chameaux. Et vous savez qu'il y a 2 types de chameaux. En arabe, il appelle arabi
ou bakhati. Arabi, c'est celle qui a une seule bosse, c'est-à-dire le dromadaire. Nous, on l'appelle de façon générale chameau, mais en vérité, ceux qui ont une seule bosse, ça s'appelle le dromadaire. Et c'est celui qui a deux bosses, ça s'appelle le chameau. Et ceux que vous trouvez, ceux qui ont deux bosses, vous les trouvez souvent en Asie. Et ceux qui ont une seule bosse, vous les trouvez régulièrement dans la péninsule arabique et au Sahel, en Afrique, etc. Wal baqar, donc les vaches, ça regroupe également les vaches, les différents types de vaches, et les moutons. Al-ghanam, c'est plutôt les ovins. Donc ça regroupe les différentes races d'ovins, c'est-à-dire les moutons, les brebis, les chèvres, etc. Donc quel est le dalil concernant cette zakat-là, dont nous allons en parler maintenant, c'est-à-dire comment la sortir, sur quel nombre et quelle catégorie d'animaux sortir. Le hadith qui est très communément connu, وَهُوَ أَصْلٌ فِي الْبَابِ, c'est-à-dire que c'est une preuve et une origine dans le chapitre de la zakat. C'est le hadith qui a été rapporté par Anas ibn Malik, d'après le livre qu'a écrit Abu Bakr as-Siddiq. Donc Abu Bakr as-Siddiq, il a écrit un livre, Lil Amsar, aux différentes contrées musulmanes, pour leur donner l'ordre de sortir la zakat sur les bestiaux. Et dedans, il dit, Abu Bakr as-Siddiq, هذه فريضة الصدقة. Ça, c'est l'obligation de la sadaqa. Et je vous avais déjà dit que sadaqa, ça veut aussi dire la zakat. Zakat, parfois on dit zakat, mais parfois c'est sadaqa. Donc, هذه فريضة الصدقة, c'est-à-dire ça, c'est l'obligation de la zakat. التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. Celle qui incombe, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire sur les musulmans. وذكر الغنم والإبل. C'est-à-dire, dans ce hadith d'Abu Bakr as-Siddiq, rapporté par Anas ibn Malik, il y mentionne les chameaux et les ovins. Les bovins sont cités dans un autre hadith que nous allons citer juste après lorsque nous allons parler des vaches. Bahimatul an'am, c'est-à-dire le bétail de pâturage, les bestiaux de pâturage, ils vont regrouper 4 catégories. Est-ce que c'est tout chameau, toute vache et tout mouton que nous possédons, quel que soit le nombre, alors nous faisons zakat, nous sortons zakat sur ces produits-là? Non. C'est une catégorie bien précise. Il y a 4 catégories. Il y en a une seule où tu vas sortir la zakat. La catégorie où, par exemple, tu vas les posséder et t'achètes, tu revends. En fin de compte, tu es un commerçant. Comme par exemple ceux qui achètent des moutons et les revendent pour l'Eid al-Adha, pour la grande fête du sacrifice, pendant la période du Hajj. En fin de compte, lui, c'est un commerçant, un négociant en bétail. Ce n'est pas un éleveur. Lui, il ne va pas sortir la zakat en animaux, en chameaux, en moutons, en vaches. Non, lui, il va la sortir dans la catégorie Urud al-Tijara, que nous allons voir mercredi, Inch'Allah. Donc là, comme zakat al-Fitr, le chapitre de la zakat, il reste 3 cours. Nous allons rajouter un cours mercredi, peut-être un jeudi, et le dernier, nous le ferons samedi. Car dimanche prochain, pas celui-là, demain, je commence la série sur le jeûne, qui va durer à peu près une quinzaine de jours, pour finir juste 1 ou 2 jours avant Ramadan, Inch'Allah. Donc celui qui achète du bétail pour le revendre, qui est un négociant en bétail, celui-là ne rentre pas dans cette catégorie de zakat, c'est-à-dire la donner en animaux. Non, lui va rentrer dans la catégorie Urud al-Tijara, c'est-à-dire les biens commerciaux, commerciables. Ça, c'est le sujet qu'on va traiter mercredi, Inch'Allah, avec le sujet sur l'or et l'argent. Al-Athman, qu'on appelle Athman. Deuxième catégorie de bestiaux, c'est celle qu'on va conserver et qu'on élève pour son lait et pour la reproduction. Et c'est celle qui est en pâturage. Et nous allons voir que c'est celle-ci qui, à proprement parler, nous allons sortir la zakat dessus, en animaux, et non en argent. Troisième catégorie, c'est celle, par exemple, le paysan, l'éleveur, il a des vaches, il a des moutons en quantité, il a des chameaux, mais il leur donne à manger.
elles ne vont pas manger dans les pâturages. C'est-à-dire qu'ils lui achètent du grain, ils lui achètent de la farine animale, et elles sont généralement dans un hangar, dans un enclos, et elles bougent quasiment pas. Elles sont toute la journée là à manger, à produire du lait. C'est cette catégorie-là de bestiaux, on ne sort pas zakat dessus, mutlaqan, de façon absolue. Pourquoi? Parce que l'éleveur, il lui achète à manger tous les jours. Donc ce sont souvent des animaux d'élevage, comme on appelle ça. Que ce soit par exemple les poules, ou que ce soit les ovins ou les bovins. C'est-à-dire qu'elles sont utilisées plus pour la reproduction et pour le lait. Et elles ne vont pas en pâturage. Quatrième catégorie, c'est celle qu'on utilise pour le transport. À l'époque, donc avant la révolution industrielle, il n'y avait pas de moyens de locomotion en dehors des bestiaux, c'est-à-dire l'âne, le cheval et le chameau. Donc les gens louaient le service de transport via les chameaux et via les ânes et les chevaux. Donc par exemple, ou les vaches qui servent par exemple à labourer les champs. Par exemple, tu as des vaches, mais elles sont uniquement là pour labourer les champs, tels que les taureaux ou les vaches. Celles-ci, elles ne concernent pas la zakat. Tu as par exemple des chameaux, mais tu t'en sers uniquement pour transporter de la marchandise. Celles-ci ne rentrent pas dans la zakat également. Donc, quelles sont celles qui rentrent dans la zakat? Que ce soit les vaches, les moutons ou les chameaux, c'est uniquement les bestiaux de pâturage. Celles à qui tu ne donnes pas à manger. Donc, l'éleveur, par exemple, il a des chameaux, des vaches ou des moutons, et il les laisse paître, donc à l'air libre. Et ensuite, elles rentrent le soir dans leur enclos. Celles-ci, c'est celles sur lesquelles tu vas sortir la zakat. Donc, c'est bien une catégorie spécifique qu'on appelle les bestiaux de pâturage. Donc là, on commence par les chameaux. Première catégorie, les chameaux. As-sa'ima, ça veut dire quoi? As-sa'ima allati tar'a al-mubah. C'est-à-dire, c'est celle qui va paître, qui va, dans les pâturages, manger, mais à condition que ça soit licite. Voilà, dans un endroit qui ne lui est pas interdit. Cette catégorie-là d'animal, alors tu vas sortir la zakat dessus. Il y a un hadith, celui de Bahz ibn Hakim, d'après son père, d'après son grand-père, il rapporte que le prophète sallam a dit, عن أبيه عن جده قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول, il a entendu le prophète sallam dire, في كل إبل سائمة في كل 40 ibn Talaboun. C'est-à-dire, donc dans ce hadith qui est une preuve sur le fait de sortir un mouton pour une catégorie donnée de chameaux. Il dit, comme elle a dit, fait arba'ina. Donc il a dit, fait kulli arba'ina bin Talaboun. C'est-à-dire, lorsque tu as 40 chameaux, alors tu vas donner bin Talaboun. Et nous allons définir maintenant c'est quoi bin Talaboun. Hadith rapporté par l'imam Ahmed ou An-Nasa'i. Ce hadith, il y a une divergence le concernant. L'imam Shafi'i, par exemple, il l'a rendu faible. Ibn Khuzayma, il l'a authentifié. Et également Ibn al-Qayyim. Donc il y a une divergence concernant ce hadith. Et hadith qui était rapporté par Anas ibn Malik, dans lequel Abu Bakr as-Siddiq a écrit un livre pour les différentes contrées musulmanes lorsqu'il était calife. Il a dit, voici la sadaqa que vous a ordonné votre prophète sallam sur les musulmans. Et dedans, dans ce livre, il y mentionne al-ghanam, c'est-à-dire les moutons, les ovins. Et il dit, fi sa'imatiha fi kulli arba'ina shat shat. C'est-à-dire pour 40 moutons, donc celles qui vont en pâturage, alors tu donnes un mouton. Donc là, nous allons aborder, première catégorie, les chameaux. Chameau fi kulli khamsatin shat. En dehors de 25 chameaux, tu vas donner des moutons. Au-dessus de 24, c'est-à-dire à partir de 25, tu vas donner une catégorie, c'est-à-dire une chamelle. Si tu as 5 moutons, tu vas donner, si tu as 5 chameaux,
tu donnes un mouton. 10 chameaux, tu donnes 2 moutons. 15 chameaux, tu donnes 3 moutons. 20 chameaux, tu donnes 4 moutons. À partir de 25 chameaux, là, ce n'est plus des moutons que tu donnes, ça va être des chamelles. Donc là, entre 25 et 35, si tu as entre 25 et 35 chameaux, tu donnes quoi? Bint Makhad. C'est quoi Bint Makhad? C'est une chamelle qui a eu 1 an. Donc tu donnes une chamelle d'1 an. Pourquoi on l'appelle Bint Makhad? Parce que sa mère, donc la mère de cette chamelle, elle a enfanté, elle était enceinte. El Makhid, ça veut dire Al-Hamil, c'est celle qui est enceinte. Elle était enceinte. Ensuite, à partir de 36 jusqu'à 45, tu donnes Bint Laboun. Bint Laboun. C'est-à-dire là, entre 46 et 45 chameaux. Tu donnes quoi? Bint Laboun. Bint Laboun, c'est quoi? C'est celle qui a eu 2 ans. Donc là, pourquoi on l'appelle Bint Laboun? C'est-à-dire que sa mère, donc là, elle a enfanté. Sa mère a eu donc des petits et elle allait. C'est celle qui allait. À partir de 46 jusqu'à 60, on donne ce qu'on appelle hiqqa. Une chamelle hiqqa, c'est celle qui a 3 ans. Pourquoi on l'appelle hiqqa? Hiqqa, c'est parce que tastahiq an yatraqaha al-fahl. C'est celle qui peut être montée par comment il s'appelle? Le mâle. Donc le chameau mâle. C'est-à-dire qu'elle peut recevoir, elle peut copuler avec le mâle et donc recevoir des bébés chameaux. Et c'est celle qui a généralement à partir de 3 ans. De 61 à 75 chamelles ou chameaux. Là, on donne une jada'a. Jada'a, c'est la plus haute catégorie de chamelles qu'on peut donner, c'est celle qui a 4 ans. Donc c'est celle qui a eu 4 ans. À partir de 76 jusqu'à 90 chameaux, on donne quoi? Bint Laboun, c'est-à-dire 2 chamelles de 2 ans. De 91 à 120, on donne Hiqqaten, 2 chamelles de 3 ans. De 121, à partir de 121, on donne Thalatha Banat Laboun, c'est-à-dire 3 chamelles de 2 ans. Donc là, comment compter les chamelles lorsqu'on a par exemple 200, 300, 400, 150, 160? Comment on va compter l'éleveur? Pour chaque 40 chameaux, il va donner Bint Laboun. Bint Laboun, c'est quoi? C'est une chamelle qui a 2 ans, on avait dit. Donc Bint Makhad, c'est celle qui a 1 an. Bint Laboun, c'est celle qui a 2 ans. Hiqqa, c'est celle qui a 3 ans. Jazda'a, c'est celle qui a 4 ans. Chamelle qui a 4 ans. Donc pour chaque 40 chameaux, on donne une chamelle de 2 ans. Et pour 50 chameaux, on donne une Hiqqa, qui est une chamelle qui a 3 ans. Donc je vais vous donner un exemple. On va calculer. J'ai 130 chameaux. Je suis un éleveur, j'ai 130 chameaux. Comment je vais sortir ma zakat? 130 chameaux, et on avait dit que tous les 40, tu donnes une bent laboun, et tous les 50, tu donnes une hiqqa. Donc là, 130, ça fait 50, et il reste 80. Donc là, tu vas donner une hiqqa et 2 bent laboun. Tous les 40, tu comptes bent laboun, et tous les 50, tu donnes une hiqqa. J'ai 140 chameaux. Comment je vais sortir la zakat? 140, tu te dis, gars, ça fait 2 fois 50 et tu rajoutes 40. 2 fois 50, donc c'est quoi? C'est 2 hiqqa et une fois que j'ai 40, bent laboun. C'est-à-dire 2 chamelles de 3 ans et une chamelle de 2 ans. J'ai 150 chameaux. Comment je vais sortir la zakat? 150 chameaux, c'est un multiple de 50. Donc là, tu vas donner 3 hiqqa, c'est-à-dire 3 chamelles de 3 ans. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc vraiment, le zakat des bestiaux de pâturage, c'est ce qu'il y a de plus simple dans la zakat. Ensuite, vous avez zakat al-ghanam, c'est-à-dire la zakat qui concerne les bovins, les vaches, taureaux, etc., vachettes et tout. Donc là, tous les 30, si tu as 30 vaches, tu vas donner un tabi' ou tabi'a. Nous avons vu que concernant les chameaux, il faut toujours donner une femelle, toujours une chamelle. La vache, ce qui est bien, à la différence des chameaux, tu as le choix entre donner un mâle ou une femelle. Ce qui n'était pas le cas des chameaux. Donc si tu as 30 vaches, tu vas donner
tabi' ou tabi'a, c'est-à-dire une vachette qui a 1 an. Et lorsque tu as 40 vaches, tu vas donner musinna. Musinna, c'est une vachette qui a 2 ans. Donc là, les vaches, c'est très simple. Tous les 30, tu donnes une tabi' ou tabi'a, c'est-à-dire une vachette qui a 1 an. Et tous les 40 vaches, tu vas donner une musinna, c'est-à-dire c'est celle qui a 2 ans. Très très simple. Maintenant, concernant zakat al-ghanam. Donc là, vous allez voir que le nombre, il est impressionnant par rapport à la zakat qu'on doit sortir. C'est pas comme les chamels. Les chameaux, si tu as 5 chameaux, tu dois donner un mouton. 10 chameaux, 2 moutons. À partir de 25, tu vas donner des chamels. Al-ghanam, pour 40 moutons, tu donnes uniquement un seul mouton. À partir de 121, et donc là, le waqs, c'est-à-dire le waqs, c'est ce qu'on appelle l'intervalle. C'est-à-dire que c'est un intervalle qui est très grand et qui va concerner un seul mouton. Entre 40 et 120 moutons, tu donnes un seul mouton. À partir de 121 jusqu'à 200, tu donnes 2 moutons. De 201 à 300, tu donnes 3 moutons. Et donc là, les moutons, chaque centaine, tu donnes un mouton. Très simple. Chaque centaine de moutons, tu donnes un mouton. Tu as 400 moutons, 4 moutons. 500 moutons, 5 moutons. 1000 moutons, 10 moutons. Et ainsi de suite. Là, ensuite, l'auteur, il dit, il y a un hadith du prophète qui dit « Wala yujma'u bayna mutafarriq, wala yufarriqu bayna mujtami' khashyati sadaqa. Wa ma kana min khiltayni, fa innahuma yataraja'ani baynahuma bis-sawiyya. » Donc, ce qui était regroupé, nous allons voir qu'il y a une mas'ala qui est très importante. Je suis un éleveur de moutons et toi, tu es un éleveur de moutons. J'ai 20 moutons et tu as 20 moutons. Donc, moi, j'ai 20 moutons, je ne sors pas de zakat. Tu as 20 moutons, tu ne sors pas de zakat. Mais par exemple, nous avons décidé de faire une khilta, c'est-à-dire d'assembler nos moutons parce que nous avons par exemple un enclos commun, un abreuvoir commun, un endroit où les moutons vont dormir, un endroit où ils vont aller en pâturage en commun. Nous avons décidé de rassembler nos moutons pour les faire paître en commun, les faire manger en commun, les faire boire en commun, les faire paître en commun, les faire dormir en commun, etc. Tu en as 20, j'en ai 20. Donc là, la zakat, pour nous deux, c'est un seul mouton. Tu en as 20, j'en ai 20, donc nous sortons un mouton. Et ensuite, nous divisons le prix là de ce mouton. Qu'entend-il par là « Wala yujma'u bayna mutafarriq » C'est-à-dire qu'on ne rassemble pas ce qui est divisé, on ne divise pas ce qui est rassemblé pour fuir la zakat. Et je vais vous donner un exemple. Très frappant. Beaucoup de gens vont, par exemple, lorsque Al-Hawl il arrive, la période où tu vas sortir la zakat, ils vont esquiver la zakat, faire un investissement, acheter une voiture. Beaucoup vont ruser. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils rusent. Et Allah est le meilleur des ruseurs. Et ça, nous allons le voir que Sifat al-Manfiyya, Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois toujours lui donner Kamal al-Dhid, c'est-à-dire celle qui est parfaite dans l'absolu. Ça, nous le verrons dans l'Aqidah al-Wasitiyya. Les gens qui veulent ruser vers Allah subhanahu wa ta'ala, leur ruse sera retournée contre eux. Par exemple, tu as 2 personnes, elle a 20, j'ai 20. Donc là, on peut regrouper notre troupeau pour sortir la zakat, un seul mouton. Et on va se diviser le prix de ce mouton entre nous. Un exemple, le regroupement des bêtes séparées. Imaginons, vous avez 3 personnes. 3 éleveurs différents, ils ont 40 moutons, 40 moutons, 40 moutons. Et là, vous savez que sur chaque mouton, chacun va sortir une brebis ou un mouton. Car nous avons dit que la zakat minimum imposable, c'est 40 moutons. Tu sors un mouton. Là, par ruse, ils ont dit, venez, nous allons assembler nos moutons pour diminuer le quota de la zakat. Ils vont avoir 120 moutons tous les 3.
Et combien ils vont sortir? Ils vont sortir qu'un seul mouton. Donc ça va leur coûter moins cher. Ils vont se dire, nous allons diviser un mouton à 3. Donc cela n'est pas valable. Donc ça, c'est une ruse. C'est rassembler les moutons pour esquiver la zakat. Ceci n'est pas permis. Nous allons donner un autre exemple. C'est le fait de séparer pour fuir la zakat. Exemple. Supposons que 2 personnes possèdent 200 moutons. 201 moutons. À eux deux. Donc là, et à eux deux, ils possèdent 201 moutons. Donc combien vont sortir de la zakat pour les moutons? Ils vont sortir 3. Nous avons dit jusqu'à 200, c'est 2. À partir de 201, c'est 3. Jusqu'à 300. Ils ont à eux deux 201. Donc là, ils doivent sortir 3. Donc au moment où le percepteur de la zakat va venir, ils vont diviser leur troupeau. Toi, tu prends 100 et moi, je prends 100. Et là, en fin de compte, ils vont sortir qu'un seul mouton chacun. Et s'ils avaient les deux troupeaux réunis, ils allaient sortir 3. Donc là, ils divisent pour esquiver la zakat ou ils rassemblent pour amoindrir la zakat. Donc dans les deux cas, cela est une ruse et cela n'est pas valable. Également, il est à noter qu'on ne doit pas donner des vieilles bêtes, c'est-à-dire un vieux mouton qui a plusieurs années, qui est en fin de vie, ni donner des bêtes qui sont atteintes d'une maladie, celle qui boite, celle qui lui manque une corne, celle dont on a coupé par exemple a une maladie, celle qui a les dents qui sont tombées, etc. Celles-là, on ne doit pas les donner. Même dans le hadith que je vous avais cité de Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il a envoyé au Yémen, et appelé les gens du livre à l'islam, il a dit de ne pas prendre de mekarim amwalihim, c'est-à-dire de ne pas prendre de leur meilleure richesse, ni des plus basses. Tu prends de la médiane. Tu prends de les richesses mutawassit, c'est-à-dire que tu as des beaux moutons qui valent très cher et tu as des moutons vraiment basse qualité. Tu ne prends ni l'un ni l'autre, tu prends la moyenne de son troupeau. Donc voilà concernant donc la zakat des moutons, des vaches et des chameaux. Donc là, nous allons rapidement parler sur al-hubub wa thimar, pour ne pas faire trop long. Comme ça, mercredi, Inch'Allah, je vous ferai le cours sur l'or et l'argent et sur les biens commerciables qu'on commerce, urud tijara. Et normalement, il restera samedi, ce sera le dernier cours. Donc samedi, j'essaierai de vous faire 2 cours en un, où je vous ferai zakat al-fitr. Zakat al-fitr d'ailleurs qu'on va reprendre pendant les cours de Ramadan. Ce sera l'un des derniers cours qu'on va faire juste avant le Ramadan. Donc on le fera en double. Et je vous ferai aussi les personnes qui sont acquittables à la zakat. Donc zakat al-hubub wa al-thimar. C'est-à-dire c'est la deuxième catégorie de la zakat. C'est tout ce qui sort de la terre. À savoir les grains, les fruits, les légumes et autres. Donc tout ce qui sort de terre, al-hubub, c'est les grains, c'est-à-dire le blé, l'orge, le riz, qu'est-ce que vous avez d'autre encore, les types de céréales, le maïs, etc. Et vous avez également, par exemple, tout ce qui est plantes et tout ce qui est légumes. Et vous avez également les fruits. Donc là, le professeur Sam, il a dit Laysa fi maduna khamsati awsuqin sadaqa. Il n'y a pas en dessous de 5 awsuq de zakat. Et nous allons voir c'est quoi le awsuq ici. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Al-awsuq, c'est l'équivalent de 60 sa'. Et ça, c'est quoi? Ça. Donc là, si vous multipliez khamsat usuq multiplié par 60 sa', ça fait combien? Ça fait 300 sa'. Le sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est équivalent en kilos de 2,25. Donc si tu multiplies 5 usuq par 60 sa', ça fait 300 sa'. Et ça en kilos, donc c'était un récipient qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le grand bain rituel. Et le moud, c'était un petit récipient qu'il utilisait pour les ablutions. Wassa qu'il utilisait pour donc soit mesurer les grains, soit donc pour faire le lavage, le grand lavage.
2,5 kg. Donc si tu multiplies 300 sa par 2,5 kg, ça fait 675 kg. Donc 675 kg pour les grains, c'est la quantité minimale. Donc les grains, les fruits, les légumes ou autres, c'est la quantité minimale imposable pour sortir zakat. C'est-à-dire, si tu as cette quantité-là en fruits, en légumes, nous allons voir, ce n'est pas tous les fruits qu'on va sortir en zakat, ni tous les légumes. Et les graines, donc tu vas sortir combien? Soit le 10e. Tout ce qui a été irrigué de façon naturelle, c'est-à-dire par les fleuves, les courants d'eau, les lacs, l'eau de pluie, cela, tu donnes un 10e. Et ce que tu as utilisé un moyen d'irrigation, l'eau de pluie, tu as fait un forage et tu utilises un tuyau d'arrosage, etc., des techniques modernes d'irrigation, cela, tu donnes la moitié du 10e. Donc la moitié du 10e de ce que tu as récolté et du minimum imposable. Mais qu'est-ce que nous allons sortir concernant al-hubub wa thimar, c'est-à-dire les produits de la terre? Le prophète sallam, il a dit, les dates ne sont pas assujetties à la zakat tant qu'elles n'atteignent pas 5 wasq. Un wasq, c'est quoi? Usuq, c'est le pluriel de wasq. C'est l'équivalent de 60 sa'. Donc les dates où les céréales, ça n'atteignent pas 60 sa', khamsatu awsuq, et le wasq, c'est combien? C'est 60 sa'. Donc tu multiplies 60 par 60. 5 fois 60, ça fait 300. Comme nous venons de le calculer juste avant. Mais qu'est-ce qui doit être sorti exactement? Là, les savants ils disent ma yukal wa yuddakhar. Yukal, la différence entre le kail ou le wazn. Le kail, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une unité de mesure volumétrique. C'est-à-dire par volume. 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes. Les céréales avaient pour habitude d'être mesurées en volume. C'est-à-dire qu'ils avaient un seau à ça et ils prenaient les graines et ils mesuraient par le volume. Et non par le poids. Le poids, ils utilisaient une balance pour ça. Donc le poids, d'ailleurs, nous allons le voir, c'est lorsque tu pèses l'or et l'argent, c'est une quantité précise. Mais tout ce qui est fruits, les légumes, les graines, les herbes, etc., ça, tu le calcules par le kail, c'est-à-dire en volumétrie. Donc, c'est tout ce qui est calculé de façon volumétrique et qui peut être emmagasiné. Et les savants rajoutaient une troisième caractéristique, wama yuqat, c'est-à-dire ce que tu utilises pour le manger, chose que tu vas manger. Et nous allons voir que cette condition n'est pas une condition. Habbatul rashad, par exemple. Ils ont donné l'explication de Habbatul rashad, qui est une graine qu'on ne mange pas, mais comme elle se mesure par le volume et elle s'emmagasine, alors tu dois sortir zakat dessus. Deuxième exemple, Habbatul sawda, la graine de nigel. On ne la consomme pas forcément dans notre quotidien. C'est pas un truc que tu manges. Quand je dis tu manges, c'est-à-dire dans ta nourriture de tous les jours, telle que le blé, l'orge, le riz, le maïs et autres. Ça, c'est ta nourriture de tous les jours. La graine de nigel, ce n'est pas ta consommation quotidienne. Malgré cela, les savants disent que tu sors la zakat sur la graine de nigel. Pourquoi? Parce que elle se mesure de façon volumétrique et elle se conserve. Ensuite, donc les plantes, les graines, les fruits, les légumes, tu n'as pas utilisé un moyen d'irrigation à tes propres frais, tu sors le 10e. Donc le 10e de 300 sa'. Donc nous avons vu au-dessus de 5 awsuq, qui est l'équivalent de 675 kg, alors tu sors le 10e. C'est-à-dire 67 kg et demi. Donc c'est très peu. Mais si tu as utilisé un moyen d'irrigation à tes frais, l'eau de ton puits, un forage, technique d'irrigation, etc., là, tu vas sortir la moitié du 10e. Alors, si tu as 675 kg, tu vas sortir que 33 kg et demi.
Hadith Jabir, la preuve dans cela, c'est le hadith de Jabir. Il a dit Fima siqatil anhar wal ghaymi al-ushur wa fima suqiya bisaniya nisfu al-ashr. Rawahu Muslim. Ce qui a été arrosé par les fleuves et l'eau des pluies, alors c'est le 10e. Tu dois sortir le 10e. Et ce qui a été arrosé par un moyen d'irrigation, le pluie, arrosoir ou autre, alors tu dois donner la moitié du 10e. Rawahu Muslim. Donc quand est-ce que tu vas sortir les graines, c'est-à-dire les céréales, l'orge, le blé, إذا اشتد الحب, donc lorsque la graine arrive à maturité. Et ça, les agriculteurs, ils connaissent. Le paysan, il connaît. Lorsqu'elle arrive à maturité, alors tu dois sortir la zakat. Tu dois la cueillir, la mettre dans un dépôt, fait le baïdar, comme ils disent les Hanabila, c'est-à-dire un dépôt où tu entreposes, comme les silos de blé par exemple, ou autre endroit où déposer, endroit de stockage. Tu ne sors pas la zakat tant qu'elles ne sont pas dans cet endroit de stockage ou dans le silo de blé. À partir de là, tu comptes donc la quantité que tu as, ensuite tu sors le 10e ou le 20e. Et concernant les légumes et les fruits, c'est hatta bada as-salah, c'est-à-dire lorsque ils arrivent à maturité. Lorsque le fruit arrive à maturité, ça tu le reconnais par le taux de sucre, de fructose qu'il contient, c'est-à-dire qu'il commence à être sucré, en l'occurrence pour les fruits, et pour les légumes lorsqu'ils commencent à être jaunes ou rouges, tels que les tomates ou autres légumes. Donc là, tu le cueilles et tu le stockes pour en sortir la zakat. Donc si la marchandise a été perdue avant qu'elle soit mise dans un endroit de stockage, là les savants disent que tu ne sors pas la zakat, à condition que tu ne l'aies pas fait de façon volontaire, bien sûr. Si tu es quelqu'un qui est insouciant, tu n'as pris aucune mesure de précaution ni aucune mesure de sécurité et tu as perdu ta récolte. Là, ils disent non, tu sors la zakat. Mais par exemple, tu es venu pour les récolter avant même que ça soit mis en dépôt. Une tempête est arrivée, une forte tempête, un ouragan, une catastrophe naturelle, et là, tu as perdu ta récolte. Là, ils disent non, il n'y a pas de zakat dessus. Mais à partir du moment qu'elle a été mise dans le baïdar, dans le silo, dans l'endroit de stockage, là, tu sors la zakat dessus. Ensuite, pour finir, zakat al-asal. Il y a des savants qui disent que le miel, pourtant, il ne sort pas de la terre. Mais il rentre dans cette catégorie-là, car ils disent que l'asal, tu dois sortir zakat dessus. Mais il y a une divergence entre les savants. Donc, al-madahib al-thalatha disent qu'il n'y a pas de zakat c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik ou Shafi'i, ils disent qu'il n'y a pas de zakat sur le miel. Mais cet avis-là, c'est l'avis qu'a choisi également Ibn Muflih, Sahib al-Furu', qui est un élève d'Ibn al-Qayyim et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Lui, il voit qu'il n'y a pas de zakat dans le miel. Mais ce n'est pas l'avis le plus prépondérant dans le madhab maliki, hanbali, pardon. Al-madhab al-hanbali, ce qui est communément connu dans le madhab hanbali, c'est que tu sors la zakat concernant le miel. Soit 160 ratl iraqi. Donc c'est une unité de mesure irakienne ancienne qui correspond à peu près 62 kilos de miel. Donc si tu as 62 kilos de miel, alors tu dois sortir la zakat. Mais il y a une divergence concernant ce produit-là. Et donc pour finir, ensuite, al-rikaz. Qu'est-ce que le rikaz? Al-rikaz, c'est ce qui a été enfoui, trésor qui a été enfui avant la période de l'islam. Si toi, tu es venu creuser un puits dans une maison autre et tu as découvert ce trésor-là, là, comme nous avons dit, ça concerne les récoltes, tu n'attends pas al-hawl, c'est-à-dire tu n'attends pas un an pour sortir. Et d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, concernant les céréales, les légumes, les fruits, tu n'attends pas une année pour sortir. C'est dès qu'elles arrivent à maturité, tu les as récoltées, alors tu sors la zakat. D'ailleurs, par exemple, les fruits qui ne sont pas conservables, tu ne sors pas la zakat. Les pêches, les abricots, les pommes, les oranges, ceux-là, ils disent que tu ne peux pas les conserver. Donc, tu ne sors pas zakat dessus. Également, tout ce qui est plantes vertes, le persil, le na'na', c'est-à-dire la menthe, etc., tu ne sors pas la zakat dessus. Car on ne peut pas le conserver. Qu'est-ce que tu sors en zakat? Az-zabib, le raisin sec, les dattes,
le riz, le maïs, le hinta. Le hinta, c'est une catégorie de blé. Il l'appelle par exemple le blé des Gaulois. C'est une catégorie de blé. Le blé, l'orge, tous ces produits-là, tu sors la zakat dessus. Le rikaz, pour revenir au rikaz, donc c'est un trésor que tu découvres de la période pré-islamique. Tu dois sortir zakat tout de suite à sa découverte et tu n'attends pas une année par exemple. Et tu dois donner al-khams, c'est-à-dire 1/5 de la valeur de ce trésor-là. Et toi, tu gardes les 4/5. Voilà donc concernant ce cours-là. Et je vais vous rajouter un cours le mercredi, Inch'Allah. On va finir sur l'or, l'argent et les produits de la vente. Et Inch'Allah, si le temps nous le permet, peut-être que jeudi, je rajouterai un 4e cours sur Zakat al-Fitr. Ou Zakat al-Fitr, nous la laisserons pour les cours avec Ramadan. Et le samedi prochain, nous ferons le dernier cours sur quelles sont les personnes qui sont redevables pour la zakat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.